J'espère que vous avez tous en pleine forme. On est mercredi, il est 8h du matin. Ça y est, tous les enfants sont partis à l'école. Et j'ai des allergies, des allergies. En même temps, c'est le printemps. J'ai mis ma décoration de Pâques. Là, j'ai des petits lapins. Là aussi, des petits lapins. J'ai des petites bougies avec un lapin blanc. Ça, j'aimerais bien réussir à le faire un jour. Là, il y a des petits lapins, des œufs de Pâques. Et puis, ici, il y a deux lapins aussi. Et puis là, il y a Newton, le lapin, la boule de neige, la petite guirlande en forme d'œuf. Et hop. Et ici sur le truc, le bar à bonbons, il y a des bougies, il y a plus de œuf, ça et ça. Donc voilà, j'aimerais bien trouver encore deux, trois petites choses printemps, pas spécialement Pâques, un peu printemps, comme ça je verrai ce que je trouve, si je trouve, dans les magasins. Donc voilà, j'ai mis ça pour les enfants, puis j'aime bien changer. Voilà. Donc du coup, on a mis la petite déco de Pâques, et puis j'aimerais bien, voilà, comme je vous l'ai dit, faire un truc printemps-été, donc je vais regarder ce que je vais trouver comme décoration un peu printemps-été. Donc voilà, tous les enfants sont partis. C'est qu'une demi-journée. Les grands vont manger chez maman à midi. Et nous, on s'occupe des petits. J'ai un call ce matin à 11h pour un truc perso, pas pseudo-professionnel. Donc un petit souci que je dois régler. Rien à voir avec les produits, avec tout ça. C'est pas ça, c'est interne. Ensuite, demain ou vendredi, on va faire les courses. Mais ce soir, vous avez un retour de course spécial fin de mois, où on s'est encore bien marré avec le grand barbu, vous allez encore rire. Et voilà, on vous a mis les prix et tout ça, des choses que nous on trouve essentielles, et on riait parce qu'il y avait des bonbons. Et on s'est dit, les gens vont dire que c'est pas essentiel. Mais bon, donc on a fait pour 128, enfin le grand barbu a fait pour 128 € de course lundi pour la fin de mois. J'ai trouvé la vidéo, le temps de la monter, je vous l'ai mis pour aujourd'hui soir. Et voilà. Vous allez voir que quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu le retour de course. Et vous allez voir que vous allez encore rire. Je dis au grand barbu, ça va encore être un moment ultime, quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai un petit call aujourd'hui matin, un petit call aujourd'hui après-midi. Voilà. Donc du coup, ce mois d'avril-ci, j'ai deux petits rendez-vous. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous à l'école d'Angie pour rencontrer sa nouvelle directrice, parce que il y a eu une nouvelle directrice et nous, on n'a pas encore eu l'occasion de la voir. On a déjà eu plusieurs fois au téléphone, elle est super sympa. Et ben, elle aime bien de rencontrer les parents et de travailler voilà, en partenariat, parce que ce sont des enfants différents. Donc voilà. Et donc du coup, elle nous a mis un petit rendez-vous à l'école d'Angie jeudi prochain. Et mardi qui suit, on va visiter la future, normalement, nouvelle école de Sandro qui rentrera donc fin août dedans. Donc on va la visiter mardi matin avec le grand barbu, voir un petit peu la direction, la classe en elle-même, etc. Et voilà. Et sinon, on a encore bien avancé dans notre chambre. Je suis trop contente, je vais vous montrer. Ça avance bien au niveau du rangement, de la disposition. Il y a encore des choses à ranger, comme par exemple le linge, parce que on n'a toujours pas mis de dressing, parce que ben, vous voyez, les sols, ils sont loin d'être terminés nulle part. On a des gros travaux dans toute la maison. Il y a Pépito. Donc voilà, déjà ici, on a fait un coach d'entrée parce qu'il y a le compteur électrique qui est là, et il était déjà placé là et on ne peut pas le déplacer. Donc du coup, parce que tout part d'ici, oui, toute l'électricité part d'ici. Donc là, ça sera J-Proc. Ici, ça sera un petit J-Proc qui recouvrira le compteur, enfin, qui laissera sortir le compteur, mais qui sera voilà, semi-encastré. Là, ici, il y aura une porte, évidemment. Et puis quand on rentre, donc tout ça, ça va être refermé en J-Proc. Là, ça va être refermé en J-Proc aussi. Le plafond de la salle de bain va être refermé en J-Proc. Là, ça va rester ouvert, mais le contour de l'aquarium ici va être refermé en J-Proc aussi. Là, il y a la TV, elle est déjà placée, elle. Là, il y aura un J-Proc pour semi-fermer le meuble. On ne verra que l'arrondi qui sort. Là, ça va être refermé aussi. Là aussi. Là, ça sera des plaques grises, comme dans la salle de bain d'Angelina, qui seront collées ici à la baignoire. Et donc, quand vous êtes dans la baignoire, vous avez vue sur l'aquarium. Et quand vous êtes ici, vous avez vue sur l'aquarium. Donc voilà. Là, la disposition, elle est faite. Il y aura un grand dressing là.
Et ça sera refermé en J-Prod partout, évidemment. On a passé tous les câbles électriques, on a mis l'isolation, etc. Là, mais notre lit, il sera là, il va rester là. On va juste changer de table de nuit, prendre des plus petites. Et là, ici, le long du mur, là, donc ça sera J-Prod, hein, vous avez compris. Là, ça sera une petite coiffeuse que j'ai repris chez ma grand-mère quand elle est décédée, avec 3 miroirs qui se déplient, un peu ancien temps, vous voyez, qu'on va remettre en neuf en couleur blanche. Puis là, vous avez la sortie vers l'extérieur. Donc voilà, du coup, on va faire ça. Et ici, normalement, on va clôturer cette sortie ici. On va mettre le gros frigo encastré dedans, le fermer en J-Prog derrière. Donc il sera ouverture vers la cuisine. Et ici, on va ouvrir complètement, retirer les meubles qui sont là, pour avoir une entrée dans la cuisine par là. Donc voilà. Et là, à l'entrée, jusqu'à la fenêtre, il y aura un petit coach entre deux J-Prog, mais pas de porte. Et vous tomberez sur le petit coin comme ça pour rentrer. Et puis le meuble restera là, l'aquarium il part chez mon grand. Et là au coin, à la place du frigo gris, on a en faisant le coin, il y aura notre ancien vaisselier qui est dans l'autre pièce. Donc voilà pour un peu le style qu'il va y avoir ici. Et là dans la pièce tout au fond, ça va être la chambre du plus grand qui fait audiovisuel et qui aura besoin de grands murs et de place pour faire ce qu'il veut. Et puis il a l'intention de faire des travails étudiants quand il aura... ouais, parce qu'ils ont passé à 15 ans. Mais bon, parce 15 ans, je trouve que mes ados sont pas assez matures à 15 ans. Donc on va attendre qu'ils aient 17 ans. Moi j'ai travaillé comme surveillant dans des plaines de jeux à partir de 17 ans. Enfin, oui, 17, 18 et 19 ans. Mes 3 années-là, je les ai travaillées en juillet ou en août, ça dépendait. Je travaillais tout le mois et je faisais que directrice, enfin, j'étais monitrice dans une plaine de jeux où en fait vous mettez c'est des centres aérés, vous voyez, où vous mettez les enfants pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, pour pouvoir quand les parents travaillent quoi, et qu'il n'y a personne pour les garder, ils font des activités, etc. Donc moi j'ai travaillé 3 étés là. Et donc du coup, ben là, il sera tout près de la porte d'entrée. Donc il pourra rentrer et sortir comme il veut, sans déranger tout le monde. Et voilà. Et Sandro va remonter dans la chambre de Vénitia, donc tout en haut. Angie a récupéré sa chambre toute seule, comme c'était prévu. Sandro tout seul dans sa chambre. Vénitia, Valentino et Zoé tout seul dans leur chambre aussi. Et il y aura encore une chambre pour le futur bébé, s'il y a bébé. On verra. Si bébé vient pas, ce sera une salle de genre bureau, une chambre d'amis. En attendant, c'est censé être la chambre du futur bébé. On verra s'il vient ou s'il vient pas. Parce que ben, il peut ne pas venir vu que j'ai quand même 46 ans dans quelques semaines. Donc voilà pour les nouvelles. Donc cette semaine c'est court, la semaine prochaine on a un rendez-vous avec la direction d'Angie. La semaine d'après on va visiter vite fait l'école, la future école de Sandro. J'ai un long cheveu, regardez ça, c'est le cheveu de Zoé. Et puis voilà. De Zoé. Et puis voilà. Du coup, donc on va essayer de faire ces 2 petits calls là, c'est à 11h et à 13h30, 14h. Et puis voilà, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une petite journée, donc je ne sais pas faire trop grand chose. Je pense que moi j'ai encore fait tourner les machines parce que vous avez vu qu'il y a une grosse manne dans ma chambre. C'est du linge sale, donc il faut absolument c'est des essuie-éponges. Essuie-éponges, linge de lit et quelques habits à moi que je dois, pyjama, etc. que je dois faire tourner. Donc je vais faire ça. Et puis après-midi, normalement on fait la cage de Ham, donc de notre hamster qui est dans ma chambre aussi. Je sais pas, je pense que je ne vous l'ai pas montré, mais dans la salle de bain. Il est juste derrière l'aquarium sur une table en verre. Donc voilà. Alors que la salle de bain n'est pas fermée, c'est le suivi parental, donc ça va. Et à mon avis, on va laver la cage de hamster. Enfin, laver. On va retirer toutes les graines que monsieur ne veut pas manger parce qu'il est difficile, il fait son tri. Donc j'ai retiré ça et lui remettre des graines comme il aime bien. J'ai remis de l'eau fraîche hier. Donc voilà, on va faire ça d'après-midi avec Angie parce qu'elle voulait voir son hamster.
Et puis alors après, ça sera les shopping de Pâques, puisqu'il faut qu'on ait acheté des cadeaux de Pâques, je vous montrerai. Donc voilà, vous aurez un petit haul avec ce qu'on a acheté à Pâques. On doit aller chez Action, on doit aller dans un magasin de jouets, et on a un panier à commander sur AliExpress. Donc pour Zoé. Donc on va essayer de trouver des petites choses sympathiques. Et voilà, moi j'ai fait ma liste de courses, j'ai fait ma liste de menus, j'ai rajouté les choses qui manquaient. Je vais passer à la cup, je pense. Voilà. J'ai pris mes renseignements au niveau d'un groupe, parce que je suis sur plusieurs groupes en fait de mamans, de CBB, et c'est toutes des mamans qui ont plus de 35 et 40 ans. Donc voilà, donc c'est des mamans qui sont comme moi, hein, qui ont plus de 40 ans, et on parle de règles, on parle d'ovulation, on parle de bébé, on parle d'accouchement, on parle de sexe, on parle de plein de choses sur ces groupes-là. C'est super génial, parce que c'est tout le temps à la bienveillance. Il y a même des gens en parcours PMA, en FIV, etc. Donc toutes les femmes sont les bienvenues sur ces groupes-là. C'est des groupes sur Facebook. Et en plus, vous pouvez publier en anonyme si vous préférez. Enfin, moi, je suis sur ces groupes-là. Donc, et du coup, je crois que oui, je vais passer à la cup. J'en ai marre des serviettes et les culottes de règles. J'aime bien les culottes de règles, je ne dis pas le contraire, je vais quand même mettre des culottes de règles, enfin, ça dépendra du flux aussi du moment, mais j'aimerais quand même bien, vous voyez, ne pas sentir l'humidité, parce qu'avec les culottes de règles, à un moment donné, vous devez comme la changer au milieu de journée, etc. Tandis que la cup, ma foi, moi je vais prendre 2 cups à mon avis, et je la relave, vous voyez, je la remets dans son petit sac dans le WC, comme ça, je retire l'ancienne, je mets la nouvelle, je rince l'ancienne, je la remets enfin je la lave quoi, je la remets dans le sac, et si je dois rechanger, je suis pas toujours obligée d'aller la laver et revenir, etc. Parce que nous on n'a pas de petit évier dans le WC, donc du coup je me dis ça serait bien comme ça en fait. Je la laverai dans mon évier à moi dans notre chambre, et je la remets dans son petit sac, je la remets dans le WC. Et voilà, moi j'ai des grands ados, ça les intéresse, enfin ils connaissent tout ça, donc voilà, mes tests d'ovulation, mes tests de grossesse, enfin les enfants ils sont au courant de tout ça, donc ça ne les perturbe pas. Ma fille elle est réglée, elle a 13 ans, elle est déjà réglée, et mes 2 grands ados, ça ne les perturbe pas tout ça. Ils sont au courant, ils connaissent les corps de la femme, je leur ai appris tout ça, parce que c'est pas parce que c'est des mecs qu'ils doivent pas connaître. Leur papa a une très très grande connaissance de tout ça, voilà, le grand barbu il est... tout ce qui est règles, tout ce qui est ovulation, tout ce qui est accouchement, tout ce qui est tout ça, voilà, ils respectent, etc. Et on éduque nos ados de la même façon. Ou mes ados garçons, je leur dis bien qu'il faut porter des préservatifs. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est pas toujours à la femme, parce que la contraception, c'est pas toujours... si c'est des tout jeunes, ça peut ne pas être connu, parce que voilà, la fille n'est pas obligée de bouffer de la contraception. Moi, je prends pas de contraception, et quand on veut pas de bébé, on n'en veut pas. Hein. Donc voilà, je prends pas de contraception, moi, du tout. Et c'est tout. Moi, je fais la symptothermie, donc je sais à peu près quand je tombe enceinte et quand je tombe pas enceinte. Et monsieur est au courant, il ne remet pas de préservatif parce qu'on est mariés, mais bon, il y a d'autres moyens, et il sait quand il doit cracher dedans, quand il peut pas, gna. Donc c'est important d'expliquer ça à nos ados garçons. C'est important aussi d'expliquer à nos ados garçons que parfois leur sœur, qui a 13 ans, je leur ai déjà dit, elle met des robes en été, elle met des jupes en été courtes ou quoi, c'est pas pour ça que votre sœur est une... et qu'elle doit se faire donc ils me disent c'est pareil pour les autres filles. C'est pas parce qu'une fille se promène parce qu'il fait 30 degrés en jupette, ou même l'hiver, c'est pas parce qu'une fille met une jupe avec des petits banilons que c'est une... Elle veut juste être jolie, elle n'est pas spécialement là pour plaire, elle veut juste être jolie, se sentir bien. Donc c'est important d'apprendre ça à nos garçons aussi. Donc voilà, le respect de la femme, ça débute par l'éducation que vous donnez à vos garçons. Un garçon éduqué dans le respect, comme mon mari l'a été éduqué dans le respect de la femme, deviendra un homme qui sera respectueux avec sa femme et les femmes en général. Donc voilà, c'était ma petite explication. Bon, là je vais essayer de trouver mon téléphone. Je prends mon téléphone avec lequel je téléphone, parce qu'ici c'est le téléphone avec lequel je filme et je travaille. Les coquins vont bien, regardez, on avait la ferme aux coquins. Ils vont bien, j'aurais mis plein de feuillages, plein de trucs mauvais. Donc ils vont très très bien.
J'ai mis tous les jeux des enfants ici parce qu'on est en train, comme vous l'avez vu, de vider la pièce là-bas parce qu'avant de faire la chambre, il faut qu'on passe les conduites de gaz. Donc voilà, toujours mes essais, je suis toujours en essai. Mais je vais lancer les fondants, je pense, avant cet été. Les fondants vont être lancés sur ma page Facebook et puis je créerai après un site internet, etc. Donc voilà, moi j'aime trop quand c'est frais comme ça. J'adore Pâques et j'adore les fêtes de Noël, j'adore tout ça. Bon allez, je sonne à ma maman. Je sonne à ma maman. Et puis ensuite, je vous reprends. Je vous reprends, il est 15h. Donc voilà, les petits ont dîné. Ils ont mangé un reste de pain de bolo. Moi, j'avais mangé des noix et du fromage blanc parce que du coup, voilà, j'avais déjeuné à 7h et puis à 10h, j'avais pris une petite tartine. Et puis après, j'ai mangé des noix, des fruits blancs. Les enfants, ils ont mangé du reste de lasagne. Et les grands, ils sont chez maman, ils ont mangé. Je pense qu'ils ont mangé des pâtes, il me semble. Je ne peux pas dire. Donc, voilà, ce soir, c'est steak frites. J'ai des steaks hachés, etc. Je t'en appelle jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Là, on a fait la cache de ham. On lui a mis des nouveaux trucs à les animaux, comme ça, ils aiment bien avoir des nouveaux. Une nouvelle disposition de sa cage et un nouveau bol en verre dans lequel il va faire son nid, etc. Donc ils aiment bien d'avoir ce genre de changement-là. Je viens d'aller en dehors, les plantes vont bien, j'ai arrosé tout le monde parce qu'il fait très sec pour l'instant, il fait pas froid, il fait pas chaud, mais il fait hyper sec en Belgique. Donc du coup, aller arroser un peu tout le monde pour que ça soit bon. J'ai vidé ma poubelle bio, j'ai remis la vaisselle, j'ai fait mon lit, j'ai fait le lit des grands, enfin des deux petits. J'ai également été aérer un peu les chambres à gauche et à droite. J'ai fait un peu le WC en haut, le WC en bas, mais je ne l'ai pas fait parce que ils sont en train de maçonner. Donc ça ne sert à rien du ciment qui tombe dessus. Donc je le laverai après. Je ne sais pas si demain ou vendredi on va faire les courses. C'est en fonction. Ça sera ou demain ou vendredi. On verra. Donc voilà. Et là, là on attend que papa aille rechercher les grands pour être au complet à la maison, pour le souffler, etc. Voir un peu comment se sont passées les journées de tout le monde. C'était une petite journée scolaire, donc voilà. Et sinon, pour les autres, ça s'est bien passé à l'école, visiblement. Donc, du coup, on va pouvoir se reposer. C'est Grey's Anatomy, la nouvelle saison. Donc voilà, le lundi, j'aurai Top Chef, le mardi, Koh Lanta, le mercredi, c'est Grey's Anatomy. Après, les autres jours, ça dépend. S'il y a un truc Cleaners ou quoi, j'aime bien, je regarde. Ou sinon, s'il n'y a pas Cleaners, c'est tout ça, je regarde un film d'horreur. Voilà, avec le grand barbu avant de dormir. Il y en a qui m'a dit qu'il ressemblait à une émission avec un chat qui était noir et blanc. Je sais pas si vous le verrez parce que. Gigi! Chibouli! Kiro! Ça va, Bidou? Oui! Ça va, les Bidou? Bidou, Bidou! Bidou, Bidou! Bidou, Bidou! Oui, ça va mieux sa patte, hein? Il n'y a plus rien. Il a juste j'ai l'impression que sa patte est un tout petit peu plus étroite que avant, quoi. Mais sinon, les deux petits sont là. Ils ont changé la cage, ils ont été jouer un peu dehors. Enfin, Alexandre est allé un peu dehors. Ils ont joué au jeu pendant que j'étais en appel avec ma collègue. Et puis après, on a fait la cage de Ham, on lui a donné à manger, on l'a caressé. Et là, maintenant, Pépito et Chiro peuvent revenir dans la pièce. Ah, mon chichi! Pépite! Voilà, Pitas! Quand on change la Ham, évidemment que les chats sont renfermés dans la pièce à côté ou dehors, selon le temps qu'il fait. Alors, il traite des poissons. Yes. Waouh, tu regardes les poissons? Yeah. C'est la chasse aux poissons. C'est la chasse aux poissons? Yeah. Mmh. Donc voilà, vous avez compris qu'ils avaient parlé seulement du poisson d'avril à l'école parce que c'est la chasse aux poissons qui est. Donc voilà, du coup, une journée rondement menée. C'est quand même plutôt propre. J'ai vu le coup. J'essaie de vous extraire. Hop.
Bon, voilà. Du coup, les deux petits, ils sont là. J'ai fait la table après avoir changé âme. J'ai fait tout ça. J'ai remis les tasses à café, les assiettes de repas qui sont sous le congélateur. J'ai fait un petit coin là. Voilà. Après, j'ai fait la salle, j'ai rasé les vieilles, j'ai sorti les steaks pour ce soir. Donc là, c'est bon. Il faut qu'il ressorte du pain. Oh, du pain. On a une pépite. Oui, oui. On a un pépite qui a sa gamelle remplie. Donc voilà, on a changé âme. Je vais vous montrer. Donc, déjà, je vous montre l'aquarium peut-être. Qui est coloré. Voilà. Il n'y a que 2 poissons dedans, mais bon. Donc celui-là. Il va être rempli évidemment, mais pour le moment on vient de le lancer, donc du coup, je fais pas plus. Voilà, et j'ai changé, hop, j'ai changé sa cage de disposition. Ah, t'es intéressé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez? Je lui ai mis un pot là, au fond, en verre, pour qu'il puisse aller faire dodo dedans. Je lui ai mis ses planches ici un peu plus hautes. J'ai mis sa maison, comme ça change. J'ai mis le petit rondin. Et là, j'ai mis son château fort et sa roue. Donc voilà, j'ai changé un peu la disposition. J'ai fait la baignoire. J'ai fait ça. Donc voilà, j'ai fait un peu ce coin-là. Là, j'ai mis le tabouret spongy. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc vous êtes là, vous voyez. Et puis vous avez la TV, ça je vous avais montré tantôt. J'ai refait le lit. Ça, c'est le petit plateau qu'il faut remplir quand on a fait les courses. Donc voilà, on a un peu changé les choses. Hop. Et du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a beaucoup de papier carton. Donc voilà, on va faire ces steaks-là. Je le prends par... j'aime bien, c'est très bon. Et du beurre d'ail qui est congelé. Et des frites. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit, on n'a pas allé faire les courses. À mon avis, on ira demain ou vendredi. On verra. Donc voilà, oui. Donc voilà, on va s'hydrater. Aussi là. Voilà, on a changé le moment. C'est bientôt les prêts. Donc voilà. Ah bah tiens, regardez, qui part à la chasse, perd sa place. Oh mon chien. Maman, regarde, ils sont tout poissons. Regardez sur sa vie. Montre un peu, bouge-toi. Regardez, c'est des poissons. Ils sont tout poissons. C'est des poissons de Nemo. Je te laisse devant la Vénitia. Regardez. Voilà, des poissons. Moi, c'est un poisson. C'est pas le pied. Non, ça va, je l'ai fait. J'ai filmé, ça fait. Tu vois? Tu veux une photo? C'est là l'appareil photo. Et là, tu vas faire une photo de toi-même. Vas-y, fais la photo. Voilà. Là, ben voilà. Donc, du coup, il est temps d'aller faire les courses. Il y a peut-être des repos produits. Et voilà. Bon, ben, je vous abandonne. N'hésitez pas. Oui, j'arrive. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux, où il y a des groupes privés sur Facebook pour les cosmétiques et un qui est en train de s'ouvrir pour les bougies, les fondants qui est en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça va se noter ici, à vous abonner si ça va pas encore fait, activer la cloche de notification, à commenter, à mettre des likes, ça est tout bon. Et on se fait de gros bisous.